Très joli. Papa, papa, tout va bien? Papa, 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 au secours, papa. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'était comme si j'étais sorti de mon corps. Je me voyais allongé, je savais que j'allais mourir. Et c'est alors qu'elle est apparue, comme dans un rêve. Je m'appelle Armand, et voici mon histoire. À mon âge, on peut dire que j'ai eu une vie bien remplie. Mon métier de militaire et ma femme Madeleine m'ont apporté tout le bonheur dont un homme peut rêver. Mais depuis que Madeleine est décédée, la vie n'a plus la même saveur. Heureusement que Françoise, ma fille, vient me rendre visite régulièrement. Bonjour, papa. Il y avait un de ces mondes. Ah. Je suis passée chez le traiteur italien. Je t'ai pris les lasagnes que tu aimes. Ah, au fait, j'ai vu le fils d'Yvette. Tu sais, c'est celle qui nous faisait la chorale quand j'étais petite. Il paraît qu'ils lui ont trouvé une place dans une résidence pour seniors. Il paraît qu'elle est ravie. Non. Quoi? Non. Tu crois que je te vois pas venir avec tes allusions? Écoute, papa, j'essaie de trouver une solution. Tu ne sors plus. Tu ne vois plus personne. Je suis très bien ici. Tu m'imagines dans une maison de retraite, autant m'enterrer tout de suite. Et puis je n'ai besoin de voir personne. On va les goûter, ces lasagnes. Cet appartement, on l'avait acheté ensemble avec Madeleine. C'était en 67. Elle avait eu un coup de cœur. Alors déménager, c'est comme si je trahissais sa mémoire. Mais le destin avait un tout autre plan pour moi. Papa, papa, tout va bien? Papa, 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 au secours, papa. J'ai d'abord cru que j'allais mourir, et puis j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Petit à petit, une sensation de bien-être m'a envahi. Je ne sentais plus mon corps, mais je recommençais à voir la lumière. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je me disais, ça y est, c'est fini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madeleine, Tu as toujours été un très bon danseur, tu sais. tu es si belle. Vous êtes bien flatteur, colonel. Oh, tu m'as tellement manqué. Je suis mort, c'est ça, je suis mort. Chut. Mes fleurs préférées. Tu te souviens? Cherche-les. Quand tu les trouveras, tu comprendras. Madeleine, qu'est-ce que tu racontes? Suis ton chemin. Je veillerai sur toi, mon beau colonel. Adieu.
Ils ont finalement réussi à me ramener. Moi, j'aurais voulu rester avec Madeleine, mais j'ai pas eu le choix. Je suis resté à l'hôpital quelques jours, et j'ai parlé de ça à personne. Je voulais pas passer pour un illuminé. Mais ça m'a permis de réfléchir. C'était évident, je ne pouvais plus rester seul chez moi. Résidence Seigneur Soleil. Confort et autonomie de vie. Ça fait trop loin. Fréjus. Bah, les glaïeuls, ils sont pas foulés pour le nom. Fais voir. Madeleine m'avait parlé de ses fleurs préférées, et là, d'un coup, ça devenait une évidence. Les glaïeuls, c'est parfait. Je choisis celle-là. Bah écoute, papa, t'as pas regardé le reste. Non, mais j'ai eu sur tapis de franc, c'est parfait. Tu es sûr que ça va aller? Oui. Honnêtement, j'imaginais quelque chose d'un petit peu mieux. Non, ma chérie, c'est très bien ici. Bon, eh ben, écoute, je vais faire le dossier d'admission et je remonte après. C'est ça. Très bien. Les glaïeuls, quand tu les trouveras, tu comprendras. J'ai une surprise pour toi. Trois semaines. Pas un signe. Rien. Tu deviens fou, Armand. Un vieux fou, voilà ce que tu es pour croire à cette histoire de vision. Nicole. C'était un choc. Nicole, c'était mon premier amour à Paris, avant que je parte pour la base d'Évreux. Je ne l'ai jamais revue depuis. Mais quel rapport avec le rêve et Madeleine? Ça, j'en avais aucune idée. Jusqu'au lendemain. Armand? Armand, c'est toi? C'est bien toi? Nicole, la plus jolie fille de Ménilmontant, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens d'emménager juste là, au Glaïeul. Quoi? Tout va bien? Si, c'est parce que je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Moi aussi, je suis au Glaïeul. Nicole et moi, c'est comme si on venait tout juste de se quitter. Et toi, des enfants? Oui, une fille comme toi, Caroline. Ah. Mais tu es veuve? Non, enfin, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Caroline n'a jamais connu son père. Il est parti avant sa naissance. Oh. Mais toi, tu n'as jamais cherché à le revoir?
Caroline est née le 22 mai 1962. 1962. Son père. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mais il a rencontré la femme de sa vie à Évron. Moi, je ne voulais que son bonheur. Alors, j'ai gardé le secret. Nicole, est-ce que tu veux dire... Armand, tu vas pas nous faire une attaque? Non. J'étais soufflé. Je ne savais plus quoi dire. À ce moment, j'ai compris ce que voulait dire Madeleine dans son message. Elle voulait que je suive mon chemin, mais sans elle. Elle voulait que je refasse ma vie avec Nicole, l'autre femme de ma vie, et la mère de mon autre fille. Six mois ont passé. On ne s'est plus quitté avec Nicole. Nous avons même décidé de nous marier en célébrant la cérémonie au Glaïeul. Mais la date n'est pas encore fixée. Rien ne presse. Grâce à Madeleine, nous savons que l'amour, le vrai, est éternel. À ma sœur, ça c'est pas à mon neveu, peut-être. Au voleur! Il m'a volé mon sac! Attrapez-le! Attrapez-le! C'est pas parce que c'était un jeune qui me faisait peur. En me volant mon sac, il m'avait pris mon dernier espoir. Je m'appelle Huguette et voici mon histoire. À la mort de mon mari, je me suis retrouvée sans ressources. J'ai été obligée de prendre un emploi de concierge pour joindre les deux bouts et j'avais une petite vie tranquille jusqu'au jour où... Bonjour Huguette. Bonjour Madame Sapet. J'ai nettoyé le local à poubelle. Il est comme neuf. Vous savez sans doute que le syndic de l'immeuble a décidé d'entamer des travaux de rénovation du hall. Tout est trop vieux ici. Ah oui, très bien, très bien. Mais il faudrait penser aussi à changer l'ascenseur, hein, parce qu'un jour on va rester coincé. Nous sommes obligés de vous demander de quitter la loge. Ah oui, pour les travaux, oui, c'est normal. Je peux pas vivre ici dans les odeurs de peinture. Madame Langlois, après les travaux, il n'y aura plus de concierge. Nous vous demandons de libérer la loge. Nous ne souhaitons pas reconduire votre contrat. Pardon? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais rien, Huguette, rien. Prenez votre retraite, vous l'avez bien méritée. Mais j'ai rien mérité, moi. J'ai pas mérité ça. Vous pouvez pas me renvoyer comme ça. Alors, voici toutes les modalités. Vous lisez les documents et vous nous les renvoyez complétés. Vous avez 1 mois pour quitter les lieux. Un mois? C'est pas moi qui prends les décisions, c'est le syndic. Bonne journée, Huguette. Bonne journée, madame. Je faisais du mieux que je pouvais. J'aimais mon travail, mais ça servait à rien. Avec ma petite retraite et sans logement, je voyais pas comment j'allais m'en sortir. T'inquiète pas, mon Émile, on va trouver une solution. Monsieur Jean de Mer? Ah, bonjour Huguette. Bonjour, monsieur Jean de Mer. Tenez votre courrier. Merci. Vous savez, hier, j'ai trouvé votre chat dans le local à poussette. Non. Aussi. Alors, je vais donner un peu d'eau et des croquettes, mais il faudra quand même venir le chercher. Vous êtes un ange, Huguette. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci.
Si vous avez coché le 32, le 18, le 4, le 27, le 12 et le 53, vous avez peut-être gagné 3 millions d'euros à partager au premier rang. Ouais, c'est mes numéros. C'est mes numéros. Nous avons bien un ou une gagnante pour notre jackpot de 3 millions d'euros ce soir. Oh là là, 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Émile, tu te rends compte? 3 millions d'euros. Oh, ça fait combien en francs? 20 millions de francs. Oh, c'est un miracle. Un vrai miracle. On est sauvés. C'est pas si compliqué. Je lui tends mon ticket, il le glisse dans sa machine et hop. Seulement, faut pas que je dise que c'est pour moi, parce que sinon tout le monde sera au courant. Tu vas voir, on va s'en sortir. À qui je vais donner de l'argent? À ma sœur? Bon, ça, c'est pas sûr. À mon neveu, peut-être. Oh! Oh, voilà! Il m'a volé mon sac! Attrapez-le! Attrapez-le! Le ticket de la loterie était dans mon sac. Il venait de me voler mon dernier espoir. Je suis allée porter plainte à la police. Mais une vieille dame qui se fait agresser dans la rue, j'étais pas la seule. Et en plus, je pouvais pas prouver que le ticket était dans mon sac. Alors, j'ai décidé de prendre les choses en main. Madame Alvarez, oui, c'est Huguette, oui. Bonsoir, bonsoir. Allô, Madame Barak? Allô, Sonia? J'ai été agressée dans la rue. Oui, on m'a volé mon sac. Alors, je voudrais bien retrouver mon agresseur. Vous savez ce qui m'est arrivé? Oui, alors, si jamais vous voyez mon type, là, vous me prévenez tout de suite. Rouge, oui, c'est ça, une casquette rouge. Bah oui, je suis toujours à la recherche de ce type, là. Si vous le voyez, vous me prévenez, hein? Oui, merci. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous auriez pas vu un jeune homme avec une casquette rouge, un peu grand, comme ça, un peu baraqué, dans les 25 ans? Non, ça me dit rien. Ça vous dit rien? Non. Il m'a volé mon sac. Je suis sûre qu'il est dans le quartier. Bon, bah merci. Excusez-moi. Allô? Allô? Ah, oui. Bonjour, Madame Sapé. Non, j'ai toujours pas trouvé de nouveau logement. Vous comprenez, avec ma petite retraite, je ne peux... Bah oui, je sais. Oui, je sais, je comprends bien les travaux, mais... Quand les travaux seront finis, je pourrai peut-être revenir. Ne serait-ce qu'un petit moment. Ah, oui, oui. Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends, je vais me débrouiller. Au revoir, Madame Sapé. Ah, bonjour, monsieur Jean de Mer. Dites-moi, je voulais vous demander un petit service. Vous n'auriez pas une de vos chambres de bonne à me louer? Une de mes chambres de bonne? Ben oui, vous savez bien qu'il faut que je parte dans un mois. Mais non, parce que sinon, je vous l'aurais proposé. Ouais. Et puis, c'est compliqué. Il faut que je fasse des travaux, moi aussi. Et puis, vous savez, les loyers, je ne sais pas si ça collerait avec vos moyens. Hein? Courage. Au revoir, monsieur Jean de Mer.
Personne ne voulait m'aider. J'étais coincée. Si Émile avait été là, lui, au moins, il aurait su quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'arrive. Ah, c'est vous. Excusez-moi, je ne me suis pas réveillée. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour Madame, Maître Garcin, huissier de justice. Vous deviez quitter la loge en début de semaine et je constate que malgré les nombreux préavis, vous êtes toujours dans les lieux. Oui, je sais, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas... Bon, écoutez, Madame Langlois, vos excuses, nous, on a des travaux à commencer. C'est un commandement qui vous oblige à quitter votre loge sous 8 jours. Après, nous devrons passer avec les déménages. 8 jours? Ça passe vite. Ah, je vous avais prévenu, hein. Allô? Oui? Où ça? Où ça? J'arrive! Mon amie Sonia, qui travaille dans l'immeuble en face du square Belgrand, m'a appelé. Mon type, mon agresseur, buvait une bière tranquillement sur un banc. J'y suis allée sans réfléchir. Oh là, t'as pas la tête là ou Mon sac! Je deviens folle. Quel sac? Quel sac? Quel sac? Quel sac? Mon sac! Tu me l'as pris, mon sac! Salopard! Dans la précipitation, il a fait tomber son portable. Je l'ai tout de suite ramassé et apporté à la police. Et j'ai bien fait. Ils ont tout de suite trouvé son adresse. Mon sac était chez lui. Évidemment, toutes les valeurs avaient disparu. Au revoir. Le lendemain, la police me l'a rapporté. Il est là. Il est là. Émile, il est là, le ticket. Il est trop con. C'est fini maintenant. C'est formidable, Huguette, c'est formidable. Vous le méritez bien. Oh, mais quelle chance vous avez tout de même. Ah, si vous voulez, je peux m'arranger pour les chambres de bonne. Oui, vous ne devez pas louer. Alors je vous les revends et vous faites, en les réunissant, un joli petit appartement. Merci, monsieur Jean de Mer, c'est très gentil. Réfléchissez bien. Hein. Oui, oui, oui. Je vous ferai un prix. Merci. Madame Portier. Madame Langlois, on vous a prévenu, ça fait 8 jours. Maître Garcin vient constater que vous êtes toujours dans les lieux. Un serrurier va venir Madame et... Sapet, vous pouvez venir prendre tout ce que vous voulez maintenant. Ça n'a aucune importance. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse que vous le preniez Vous comme pouvez ça. même prendre les meubles si vous voulez. J'en rachèterai d'autres. Je suis riche maintenant. Depuis la mort d'Émile, j'avais passé ma vie à attendre que quelque chose de bien se passe. Jusqu'à mon ticket pour la liberté. Maintenant que je n'avais plus besoin de travailler, je me suis dit que j'allais pouvoir en profiter. Enfin. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, là. Non, c'est pas n'importe quoi, je sais tout. Tout est bobard, là, pendant des années, c'est terminé, papa. Des tas de souvenirs me sont revenus, je sais tout, je te dis. Mais tu sais rien, t'étais trop jeune. Ah oui, donc c'est comme ça que t'espères t'en sortir? Je m'en rappelle parfaitement.
Bon, ok, calme-toi. Allez, viens, on va discuter. Seulement si tu reconnais avoir battu maman, sinon c'est impossible. Quoi? Mais j'ai jamais battu ta mère. Ah oui? Et de quoi elle est morte exactement alors? Mon père, c'est la seule personne en qui j'ai toujours eu confiance. Et là, j'ai réalisé qu'il m'avait menti toute ma vie. Oui, bonjour, je vous appelle au sujet d'une commande. Je m'appelle Manon et voici mon histoire. J'ai perdu ma mère à l'âge de 3 ans. C'est mon père qui m'a élevée, seul, il s'est jamais remarié. La mort de ma mère a toujours été un sujet tabou, une sorte de mystère qui a hanté mon existence et qui, au bout d'un moment, m'a empêchée d'avancer. Manon! Manon, attends-moi! Je vous rappelle. Au revoir. Salut papa, je suis désolée là, mais j'ai rendez-vous. Attends, ça fait 2 semaines que tu donnes pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va. Dis-moi, ça a pas l'air d'aller, toi. Tu veux vraiment savoir? J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à travailler, je mange toute la journée et je supporte plus personne. Mais sinon, ça va. Attends, on va boire un café, on va parler, écoute. On va parler? Mais on n'a jamais parlé. Justement, là, tu vois, j'ai rendez-vous avec un psy, avec qui, justement, j'espère pouvoir parler. Un psy? Ouais, un psy, ouais. Mais t'es sûr qu'il est compétent? Oui, évidemment. Bon, je dois y aller, je vais rater ma séance. Je t'appellerai. J'ai longtemps hésité, et puis je me sentais tellement mal dans ma peau que j'ai fini par aller voir un psy. J'ai trouvé son nom sur Internet. Il travaillait beaucoup autour des histoires familiales, et c'est exactement ce que je recherchais. C'est vrai que ses méthodes étaient particulières, mais elles donnaient des résultats. Quand vous pensez à votre maman, vous la voyez comment? Elle me sourit. Elle a l'air heureuse. Et votre papa, il a l'air heureux lui aussi? Il travaille beaucoup. J'ose pas le déranger. Et votre mère, vous n'avez pas peur de la déranger? Non. Elle aime bien vous prendre dans ses bras, vous câliner. Oui. Elle me protège. Vous protège? Elle vous protège de qui? Je sais pas. Est-ce que votre mère veut vous protéger de quelqu'un qui vous fait peur, Manon? Oui. Est-ce que votre père vous fait peur? Oui. La voiture va arriver. La voiture? Votre père est dans la voiture? Maman a peur. Elle a très très peur. Elle crie. Ça va aller. Avant de commencer ce travail avec Thierry, mon psy, j'avais aucun souvenir de ma mère. Rien. Le brouillard total. Et là, tout d'un coup, elle était près de moi et j'avais peur que mon père nous écrase avec sa voiture. C'était horrible. Elle était là, tout contre moi. J'étais blottie dans ses bras. À bientôt. Au revoir. Merci. C'est vrai que la thérapie était chère, mais j'avais le sentiment que c'était la meilleure chose que j'avais faite depuis des années. Vraiment. Enfin, quelqu'un me comprenait. Mon enfance n'était plus un sujet tabou. Et je pouvais libérer toute cette douleur, toute cette peur que je ressentais dès que j'y repensais. Oui, papa. Si, je suis occupée là. Non, demain, je peux pas. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Si, ça va? Non, j'ai pas envie de t'en parler. Bon, papa, je te rappelle, d'accord? Bisous. Excuse-moi, je crois qu'on consulte le même thérapeute. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Merci.
Moi, c'est Jonathan. Manon. Pardon, j'ai pas très envie de parler quand je sors d'une séance. Moi non plus. Il est trop fort, ce psy. Vraiment. Bonjour. Tiens, tu vois, il sait déjà qu'on a fait connaissance. J'étais sûr que t'avais un joli sourire. Par contre, je préfère te prévenir tout de suite, mais je suis pas du tout d'humeur pour les plans drague. Moi non plus. Tu sais, je suis pas... C'est pas trop mon truc, la drague, de toute façon. C'est vrai. On a parlé de notre psy, évidemment, parce que Jonathan était dans la même démarche que moi. Et c'est vrai qu'on a tout de suite connecté. Ce qui m'a étonnée, parce que ces derniers temps, j'étais plutôt enfermée dans ma bulle. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui. J'ai rencontré un autre de vos patients, Jonathan. Ah, je préférerais qu'on n'en parle pas maintenant. Vous êtes ici pour parler de vous et uniquement de vous, d'accord? Oui, oui, bien sûr. Mais je suis très content que vous ayez de nouveau envie de renouer des relations, c'est bien. Mais prenez garde à ne pas lui parler de votre thérapie, entendu? Ah bon? Disons que vos chemins risqueraient de se bousculer. Là, il serait très compliqué de démêler ce qui relève de vous et ce qui relève de lui. Ah, ok. Bien. On y va? Oui. Allongez-vous. J'avoue que la mise en garde du psy m'avait un peu alertée. Mais Jonathan me plaisait vraiment beaucoup. Je me sentais vraiment bien avec lui et j'avais pas du tout envie d'arrêter de le voir. Hé, il paraît que t'es une fille pas fréquentable. Pourquoi? Apparemment, j'ai plus le droit de te voir. Ah oui, je sais, le psy me l'a dit, moi aussi. Tes problèmes pourraient devenir mes problèmes. Pourquoi j'ai des problèmes? Tu peux me le dire? Et puis on n'est pas obligé d'en parler. Non, carrément. De toute façon, je me vois mal te raconter mon enfance pourrie, mon père absent, ma mère victime et résignée. C'est bon, j'ai les mêmes. On était fait pour se rencontrer. Jonathan est tellement drôle. J'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Et en même temps, j'en avais bien besoin, vu ce qui m'attendait. Maman, non. Maman, pourquoi elle bouge plus? Votre papa est là? Oui. Il est où? Juste à côté de vous? Oui. Il y a du sang sur les mains. Il y a du sang partout. J'ai peur. Votre père fait du mal à votre mère? Il l'a frappée? Oui. Maman. Maman. Tout va bien. Il se trouve que mon père voulait justement me voir. Alors du coup, il était temps d'avoir une explication avec lui. Ah, salut. Viens, rentre. T'as voulu me voir, et ben je suis là. Bonjour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fâché. Disons que j'ai pas très envie de voir un père qui est responsable de la mort de ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, je sais tout. Tout est bobard, là, pendant des années, c'est terminé, papa. Des tas de souvenirs me sont revenus, je sais tout, je te dis. Mais tu sais rien, t'étais trop jeune. Ah oui, donc c'est comme ça que t'espères t'en sortir? Je m'en rappelle parfaitement. Bon, ok, calme-toi. Allez, viens, on va discuter. Seulement si tu reconnais avoir battu maman, sinon c'est impossible. Quoi? Mais j'ai jamais battu ta mère. Ah oui? Et de quoi elle est morte exactement, alors? Je veux plus jamais te voir. Je comprends pourquoi mon père a toujours refusé de me parler de ma mère. Tu sais, Manon, on s'était dit qu'on parlerait pas de nos thérapies respectives, mais mon père battait ma mère lui aussi. Quoi? Ah, j'étais comme toi, hein, je m'en souvenais pas. C'est Thierry qui a réussi à faire ressurgir des souvenirs complètement enfouis. C'est incroyable qu'on ait vécu la même chose. T'en as parlé à ton père? Non, il est mort il y a 2 ans. Et ma mère est remariée, elle veut plus en entendre parler. Elle dit que c'est n'importe quoi. Elle doit avoir honte. Et ton père était violent avec toi aussi? Non, pas avec moi.
Mais t'étais pas présent quand ton père frappait ta mère. Si, j'étais dans ses bras. Dans les bras de ta mère? Moi aussi. Mais comment on peut avoir vécu exactement la même chose? Je sais pas, ça se passe toujours pareil, non? Mais non, pas du tout. Puis en plus, moi, j'ai jamais vu mon père violent en dehors de ses souvenirs. Il y a un truc qui va pas, là, Jonathan. Attention, il sort. On va pouvoir y aller, là. Tu veux lui parler? Mais non, je veux voir mon dossier. Quoi? Mais je veux savoir la vérité, Jonathan. Viens. Attends, t'es sûr, là? Oui, viens. Franchement, je me serais jamais cru capable de faire un truc pareil. Mais j'avais pas le choix, il fallait que je sache. Sinon, j'aurais eu l'impression d'avoir été manipulée. Il a laissé la porte ouverte. Ça veut dire qu'il va pas tarder à revenir. T'es une grande malade, toi. Tu devrais voir un psy. Allez, monte la garde de lui dire n'importe quoi. Ça va. On fait vite, hein. Oui. Je surveille. Vas-y, surveille. Ça, non, les comptes, on s'en fout. Tiroir. Oui, alors, attends, là, putain. C'est bon, je l'ai. C'est bon? Attends. Viens, vite. Attends, cherche le tien. C'est bon. Mets la clé. Attends, mon sac. Regarde, c'est fou, il y a toutes les questions qu'il m'a posées. Et ta mère, de quoi elle te protège? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est ton papa? Il me les a posées, ces questions-là, je m'en souviens. Alors? T'as exactement la même feuille que moi? Mais c'est horrible, on s'est complètement fait manipuler. C'est un escroc, ce type. C'est un charlatan. Et quand je pense au mois de salaire qu'on y a laissé, ça me déprime. Moi, quand je pense que j'ai accusé mon père d'avoir tué ma mère... Il y a quand même un truc louche. Ton père, pourquoi il se défend pas? Je sais pas. Il fallait vraiment que je parle à mon père. Ou plutôt, il fallait que je le fasse parler. Et jusqu'à présent, j'avais jamais réussi, alors... j'avais très peu d'espoir. Donc voilà, tu sais tout. Je suis désolée, papa. J'ai tellement honte d'avoir douté de toi. L'important, c'est qu'on se parle aujourd'hui. Si seulement maman pouvait être là. Parle-moi d'elle, s'il te plaît. C'est promis, je t'en parlerai. Mais c'est quoi ce secret? Je l'ai toujours senti. C'est pas que dans mon imagination. Après tout, il est peut-être temps. Il y a une part de tes souvenirs qui sont vrais. La voiture, le sang sur moi. Ta mère qui ne bouge plus, toi qui as peur. Un jour où on se promenait tous les trois, tu as aperçu un petit chien de l'autre côté de la route. Tu as brusquement lâché sa main, tu as traversé. Une voiture arrivée, elle s'est précipitée à ton secours. Et elle a été renversée sous nos yeux. Pourquoi tu m'as jamais dit? Je voulais pas que tu te sentes responsable. Tu étais petite. C'était un accident. Pendant toutes ces années, mon père a gardé le secret pour me protéger.
Mais le plus absurde dans cette histoire, c'est que sans cette horrible psy, j'aurais jamais su la vérité. Mais bon, Jonathan et moi avons quand même porté plainte contre lui, d'autres patients aussi. Et du coup, il est en procès dans 15 jours pour extorsion de fonds et abus de faiblesse. Il risque très gros. Ça va Ça va? Ouais, salut papa. Ça va? Maintenant tout va bien. Jonathan et moi on est ensemble. On fait des projets. Et avec mon père, on a retrouvé cette complicité qui nous manquait. T'as quelqu'un? Aujourd'hui, je devrais être mort. La vie, je la dois à une seule personne. Un ange gardien abîmé par la vie. Je m'appelle André et voici mon histoire. Il y a 2 mois, j'ai eu un terrible accident de moto. Je me suis réveillé à l'hôpital avec le vague souvenir d'un homme venant à mon secours. Cet homme m'a sauvé la vie et personne n'a pu me dire qui c'était. La cicatrice est parfaite. Vos réflexes aussi. Il a des douleurs parfois la nuit. Ça va s'estomper avec le temps. Vous revenez de loin, vous savez. Docteur, cet homme qui m'a sauvé, on sait toujours pas qui c'est? Non, c'est toujours pas manifesté. C'est dingue, il lui a quand même sauvé la vie. On peut même dire qu'il l'a carrément opéré sur le bord de la route. Une trachéotomie d'urgence pour vous permettre de respirer. Un amateur aurait atteint la thyroïde ou sectionné la carotide. C'est un médecin alors? Vous avez besoin de repos. Ne vous tracassez pas pour ça. André, t'as encore rêvé de l'accident? C'est normal, après tout, ça fait 2 mois. Des nouvelles de l'appel à témoins? Tu sais, à mon avis, ce type, c'était un touriste de passage. Je vois pas autre chose. Faut le trouver. André, on va pas passer des annonces dans tous les journaux, quand même. Ce type, il a fait sa BA, tout le monde est reconnaissant, mais voilà. Je lui dois la vie. Tu comprends ça? André! André! André, qu'est-ce que tu fais? André! Mais attends-moi! André! Faut que j'y aille, je veux le trouver. Mais laisse-moi venir avec toi, au moins! André! Écoute-moi! André! Il fallait que j'y aille seul. Retourner sur les lieux de l'accident, c'était comme exorciser les images qui ne cessaient de me revenir. Il fallait que je découvre celui qui m'avait sauvé la vie.
Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que tu viens fouiller chez moi, toi? Rien, je vous jure. J'ai eu un accident de moto, juste là en contrebas, il y a 2 mois. Je cherche quelqu'un. Fous le camp. C'est vous? Barre-toi. C'est vous qui m'avez sauvé, c'est ça? Barre-toi, je te dis, j'ai sauvé personne, moi. C'est vous que je cherche. Barre-toi! C'était lui. J'étais sûr de moi. J'y suis retourné le lendemain. Bonjour. Je vous ai apporté à manger. Histoire de m'excuser pour hier. Laisse-moi tranquille. Moi, c'est André. J'habite le lotissement juste après Espalion. Les pavillons modernes. Je peux m'asseoir? Vous habitez ici depuis longtemps? T'es un curieux, toi, hein? Un curieux et un coriace, hein? Moi, je pense que vous êtes moins méchant que vous en avez l'air. Joseph. Je m'appelle Joseph. Enchanté, Joseph. Impeccable. Bon. La rééducation se passe bien, non? Oui, enfin, depuis 2 jours, il préfère rendre visite à un fou dans les bois plutôt que d'aller chez le kiné. Mais... Lydie. C'est lui, il n'y a aucun doute. Il est persuadé d'avoir retrouvé celui qui lui a sauvé la vie, un SDF. Bon. Il s'appelle Joseph. C'est plus une sorte d'ermite. Un ermite qui s'est tapé 10 ans d'études de médecine. Bah voyons. T'as tellement envie d'y croire, ça en devient ridicule. Si c'est si important pour vous, André, vous n'avez qu'à faire des recherches. Super. Il est où l'ordi? J'en sais rien. Des contracts. J'ai écumé tous les sites d'information de la région. Toutes les archives, toutes les pistes possibles. Là, j'allais abandonner quand tout à coup... C'est ça. T'es sérieux? Ouais, c'est lui. T'es sûr? Joseph! Docteur Joseph Berthaud! Alors, on a fait sa petite enquête à ce que je vois, là. Je préfère avoir votre version. Sauf si ça vous embête. La version, bah, rien, tu l'as sous les yeux. Une vie foutue.
Vous étiez médecin à l'Espalion, c'est ça? Vous êtes venu ici après l'accident. Comment tu sais ça, toi? Peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la rentrée de la petite le lendemain. Martine, ma fille de 6 ans. Je me rappelle, on avait dévalisé la papeterie. Pendant que ma femme Isabelle réglait nos achats, moi je suis allé à la boulangerie, juste en face. Toutes les deux, elles adoraient les tartes au citron. Moi, je voulais juste leur faire plaisir. Depuis la boulangerie, je les ai vues traverser en se tenant la main. Isabelle me souriait et me regardait. Moi. Elle était belle. Une ordure de chauffard qui traverse un village à 100 km/h, tu vois. Moi, j'appelle pas ça un accident, mais un meurtre. En une seconde, j'ai tout perdu. J'ai même pas pu les sauver. Moi, le médecin. Pas. Vous pouvez pas rester ici. Je préférerais que tu partes maintenant, s'il te plaît. Non. Moi, vous m'avez sauvé. Va-t'en, s'il te plaît. Pas sans vous. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il s'est isolé comme ça. Il devait bien avoir des amis ici. Il avait honte de pas avoir réussi à sauver sa femme et sa fille. Peur de la pitié des autres, je suppose. Quelle horreur. Il dit j'ai besoin de toi pour l'aider. Bien sûr. Avec Lydie, on a fait le tour de tous les commerçants et tous les habitants du village, avec la photo de Joseph. Tout le monde se souvenait de lui. Je leur ai raconté ce qu'il avait fait pour moi et la solidarité a fait le reste. Allez. 1 an plus tard, grâce à la générosité de tout le monde, Joseph a pu retrouver un toit et sa dignité. Aujourd'hui, il assiste le docteur Gendre dans son travail. Moi, j'ai non seulement retrouvé mon ange gardien, mais aussi un véritable ami. Avec ça à portée de main, je crains rien. Tu sais, si c'est un fantôme, ça te servira pas à grand-chose. Hein. Arrête, déjà que j'ai la trouille. Embrasse-moi plutôt. T'as rien à craindre, Émilie. Je suis en bas, je veille. S'il y a quoi que ce soit qui bouge, je suis là. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Quand j'étais petite, je croyais dur comme fer aux fantômes. Même si je savais que c'était mon frère qui était sous le drap. Le problème, c'est que là, c'était vrai. Je m'appelle Émilie et voici mon histoire. Ma grand-mère Augustine m'a légué sa maison. La maison dans laquelle je passais toutes mes vacances quand j'étais enfant. Avec Xavier, mon mari, on a décidé d'y emménager. J'aimais cet endroit. Ça me rappelait les parties de cache-cache et les chocolats chauds de mon enfance. Colette, la voisine, devait nous ouvrir la maison. C'était un vendredi 13. J'aurais dû me méfier. Voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça fait des heures que je vous attends. Bonjour, comment ça va Colette? Ouais. Excusez-nous pour le retard, on était coincés dans les embouteillages en sortant de Paris.
Et voici mon mari, Xavier. Non, non, je vous serre pas la main parce qu'avec mon arthrite, il n'y a pas de doute, hein. Les mêmes petits yeux enfoncés que la vieille Augustine. Il n'y a pas à dire, les chiens font pas des chats. Suivez-moi. Je vous conseille d'aérer, hein, parce que c'est plein d'humidité là-dedans. Et radine comme elle était, votre grand-mère, elle n'a jamais fait réparer le toit. Ah bon? Il est en mauvais état, le toit? Bah, faudra penser à changer les tuiles cassées. Vous inquiétez pas, Colette. Demain, on appellera une entreprise pour remplacer les tuiles cassées et refaire l'isolation. Nous, avec Xavier, on va commencer par enlever tous ces vieux meubles. Bon, là, je vais y aller, moi, j'ai du boulot. Sinon, au revoir, hein. La voisine de rêve. Et dire que c'était la meilleure copine de ma grand-mère, fallait vraiment qu'elle se sente seule. Enfin, moi, j'avais qu'une envie, c'était redécouvrir les lieux de mon enfance. Puis on avait du boulot avec Xavier. On a commencé par la chambre de ma grand-mère. Ça a au moins 30 ans, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces trucs? Ah bah j'ai un truc qui coince, là. Coucou. C'est mon Willou! Mon doudou quand j'étais petite chez ma grand-mère. « 22 janvier 1973. La maison d'à côté vient d'être rachetée. J'ai entendu les nouveaux propriétaires parler de replanter la haie mitoyenne. Ils n'ont pas intérêt à me grignoter du terrain. » T'es mesquin, dis donc. Qui c'est qui a écrit ça? Augustine, 1962. C'est le journal intime de ma grand-mère. C'est drôle. On continue. On a plein de boulot. On a fait du rangement toute la journée. Et quand la nuit est tombée, on était complètement crevés avec Xavier. On s'est dit qu'on bougerait les meubles que le lendemain matin. Moi, ça m'arrangeait bien, parce que j'avais hâte de me plonger dans le journal d'Augustine. 25 mars 1945. Demain, c'est le grand jour. Ma mère a dû rallonger ma robe de mariée. J'espère que ça fera son petit effet sur Edmond. « 2 janvier 1965. Quelle emmerde cette Colette. Elle fait exprès de sortir ses poubelles à 6 h du matin en claquant sa grille, rien que pour m'embêter. Je sens que je vais la ruiner demain au bridge. » Elle était drôle, Augustine, avant la mort de mon grand-père. Puis avec le temps, elle est devenue aigrie. En lisant son journal, je réalisais à quel point sa vie avait été difficile. Sur la fin, elle était devenue parano, elle se méfiait de tout le monde, surtout de Colette. Je me suis endormie en pensant à ma grand-mère ce soir-là. Mais le lendemain, au réveil, une drôle de surprise nous attendait. Ah bah quand même. Waouh, t'en as fait du boulot cette nuit, hein. Ah bah non, c'est pas moi. Je crois que c'était toi. Bah non. J'ai dormi, tu sais bien. Bah alors c'est qui? Quelqu'un s'est introduit chez nous cette nuit. Bah qui aurait pu faire ça? Et par où il serait rentré? Je sais pas, j'ai peut-être oublié de fermer la porte de derrière hier soir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est pour conjurer le mauvais sort. Ça m'a toujours fait frissonner, ces trucs-là. On les a décrochés tout de suite. Puis on a continué à travailler jusqu'au soir. On s'est couché crevé. Mais moi, j'avais rendez-vous avec Augustine. Il se passe des choses bizarres dans cette maison. J'ai mis des pattes de lapin et un fer à cheval pour essayer de faire fuir les esprits. Sauf que le lendemain, quand je suis descendue,
fait une de ces peurs. Excuse-moi, Mimi. Non mais regarde. Regarde tout ce désordre. Cette maison est maudite. Viens, on s'en va. Arrête. Calme-toi. Mais non, mais c'est Augustine. Elle en parlait dans son journal. Elle disait qu'il y avait des esprits, et elle avait raison. On n'aurait jamais dû enlever le fer à cheval et les pattes de lapin. Mimi, chérie, les esprits, ça n'existe pas, tu le sais bien. D'accord? C'est impossible. Mais comment t'expliques ça, hein? Je sais pas. On est allé voir Colette. Si quelqu'un pouvait nous donner une explication, c'était bien elle. J'étais certaine qu'elle nous cachait quelque chose. Ça a l'air d'aller mieux, votre arthrite. Est-ce que vous avez déjà entendu des bruits bizarres dans la maison la nuit? Non. Parce que quelqu'un rentre chez nous par effraction. Je vais devoir prévenir la police. Je vous arrête tout de suite. Si vous essayez de me faire peur, vous vous trompez. C'est pas moi. Moi, la nuit, je dors. Est-ce que vous avez un double de nos clés? Vous voulez me parler sur un autre ton, jeune homme? Est-ce que vous avez un double des clés de notre maison, Colette? Évidemment, et heureusement. Parce qu'avec le nombre de fois où vous lui avez rendu visite, je vois pas comment elle s'en serait sortie. Votre grand-mère et moi, on se disputait souvent. Mais on s'aimait bien. Et si j'avais pas été là pour lui tenir la main, elle serait morte toute seule. Alors, je termine ma haie et je vous rends vos clés. Ça m'a glacé ce qu'elle a dit, Colette. Mais elle avait raison. Je venais jamais voir ma grand-mère. Je comprenais pourquoi elle était si désagréable. Augustine aussi, elle a dû m'en vouloir. J'étais persuadée que son esprit venait me hanter. Avec ça à portée de main, je crains rien. Tu sais, si c'est un fantôme, ça te servira pas à grand-chose. Hein. Arrête, déjà que j'ai la trouille. Embrasse-moi plutôt. T'as rien à craindre, Émilie. Je suis en bas, je veille. S'il y a quoi que ce soit qui bouge, je suis là. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Mai 2010. J'ai caché dans la maison quelque chose pour ma petite Émilie. Elle est si gentille. Un vrai trésor qui dort en lieu sûr. J'espère qu'elle le trouvera. Un trésor? On n'a rien trouvé, mamie. Mimi, mais arrête, Mimi, ça... Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es où, là? Mimi, tu me fais peur, là. Mimi. Ça va? Qu'est-ce que j'avais? Je crois que t'as fait une crise de somnambulisme. Oh, ça fait 11 ans que tu dors dans mes bras. Je t'ai jamais vu comme ça. Je comprends pas.
Toutes les histoires de ta grand-mère, là, ça te monte à la tête. Tu devrais arrêter de lire son journal. Je me souviens. Ma grand-mère parlait d'un trésor dans son journal. Un trésor qu'elle aurait caché pour moi. Arrête. La vache. Merci, mamie. Ce que j'avais pas vu dans le journal, c'est qu'elle avait écrit « Je sais que tu trouveras, mais si tu ne trouves pas, ne t'inquiète pas. Ce sera comme dans nos parties de cache-cache. Je te guiderai. » Je pense que ma grand-mère m'a guidée pendant toutes ces nuits. Avec le trésor d'Augustine, on a pu refaire le toit et Colette est devenue un peu sympa. On a réorganisé la maison comme on voulait et je n'ai plus jamais eu de crise de somnambulisme.